Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans vos familles aussi, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais passer quelques minutes avec vous. Aujourd'hui c'est le 29 juin 2020. Il est 8h07 dans ma montre. Je suis en train de me diriger au boulot. Alors je voulais passer quelques minutes avec vous pour vous parler d'un petit verset le Proverbe 28:6. Le Proverbe 28:6 nous dit: mieux vaut un pauvre dans son intégrité que celui qui emprunte de voies tortueuses et qui est riche. Par cette parole, il y a des acteurs et qui empruntent deux voies différentes. Il y a le pauvre, il y a le riche, et puis il y a l'intégrité et il y a les voies tortueuses. Alors, la parole ne veut pas dire que si tu es pauvre, que tu iras nécessairement au paradis. Non. Que si tu es riche, que tu iras absolument en enfer. Non. La parole veut simplement dire que nous devons être des personnes qui empruntent des voies intègres. Nous devons être la lumière du monde, les enfants de Dieu. Nous devons être ces personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Nous devons être des personnes qui font la différence dans la société. Nous devons être ces personnes, lorsque tu atteins un objectif assigné, tu n'as pas honte de parler des voies que tu as entrepris devant Dieu, devant les hommes et dans ta conscience. Que tu ne culpabilises pas par rapport aux voies ou aux moyens que tu as entrepris pour atteindre les objectifs que tu as assignés. Tandis que les personnes qui empruntent les voies tortueuses, ce sont des personnes qui empruntent des chemins détournés pour atteindre leurs objectifs. Et ces personnes-là ont souvent de la culpabilité envers eux. Et ces personnes-là regrettent souvent au fond de leur cœur les moyens dont ils ont usité pour atteindre les objectifs assignés. Je peux donner un exemple. À l'université, par exemple, on parle des points sexuellement transmissibles. On parle de la corruption. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'université et qui poussent aux plus faibles de emprunter ce genre de chemin. Tu vas passer de classe, oui, mais ça sera sur quel genre de voie que tu as entrepris. Est-ce que tu seras réellement fier de toi? Tu vas essayer de te convaincre, mais ta conscience va te rattraper. Le Seigneur qui est dans le ciel te voit. Non, mon frère. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons être différents. Tu te retrouves au travail pour avoir une promotion. Tu te sens obligé de te compromettre. Tu te sens obligé de faire des choses à l'encontre de la procédure pour atteindre l'objectif que tu as réellement assigné. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu n'es pas obligé de te compromettre pour atteindre. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire en ton Dieu. Tu as besoin de faire ta part. Tu fais ta part et Dieu fera la sienne. Garde la foi en ton Dieu. Crois en ton Dieu et fais ta part. C'est juste ça. Fais les choses avec intégrité. C'est ça, c'est ce que cette parole veut dire. Fais des choses sans que tu n'aies une once de culpabilité. C'est ça. Même dans le mariage,
Tu peux te retrouver, tu fais autant d'années, tu n'as pas d'enfant. Ça ne sert à rien de chercher Ismaël. Attends ton Isaac. Attends ton Isaac. Pour un enfant de Dieu, nous n'avons pas de plan B. Oh, ici, ça ne marche pas. Je veux sortir. Je veux aller faire ceci, cela. Je vais chercher une deuxième femme, une troisième femme. Parce que ma femme ne me donne pas d'enfant. Non. 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 Tu ne peux pas te compromettre. Demeure intègre. Lorsque Dieu te bénira, tu seras fier de toi. Et tu te diras que non, j'ai été intègre, j'ai été fidèle à mon Dieu, j'ai honoré mon Seigneur, j'ai honoré ma foi. Alors mon frère, alors ma soeur, aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020, je te conjure de prendre une décision d'être un enfant de la lumière, d'être ce sel de la terre qui met ce goût différent dans la terre. Fais des choses qui te différencient des autres. Sois intègre dans tout ce que tu entreprends. Même au niveau des examens d'État, nos finalistes, oh, il y a des fuites qui sont sorties. Il faut être à même de dire non, j'ai étudié, je crois en mon Dieu et je ferai ma part. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un auditoire où tout le monde triche, tout le monde collabore, que tu te sens obligé de collaborer. Non. Tu dis non, moi j'ai étudié, j'ai confiance en mon Dieu, je réussirai. Même si tu as 10 sur 20, tu seras content de ton 10 sur 20 que celui qui a fait 18 sur 20 et qui a triché. En fait, c'est ce que cette parole veut dire. Sois content des résultats que tu obtiens, mais de manière sincère, de manière honnête, de manière véritable. C'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends courage. C'est vrai que ce ne sont que des théories, mais la personne qui va te donner la force pour pratiquer cela, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Alors demande le Seigneur Saint-Esprit qui puisse t'assister pour prendre le dessus sur ta chair et dire non dans des voies tortueuses. Prêchons par l'exemple, soyons des exemples et édifions-nous mutuellement. Bon, je ne vous prends pas plus de temps, comme c'est le début de la semaine. Alors je vous dis bon début de la semaine. Que Dieu vous fasse bien, que Dieu vous visite, que le Seigneur vous bénisse.